Salut tout le monde, c'est Sneakit pour la Marvel JCE TV. Comme on va garder l'ordre de parution francophone, on en est arrivé à Maria Hill. Et donc pas de chance, mais c'est tombé sur ce pauvre MODOK qui va devoir se faire rouler dessus par Maria Hill. Alors, le scénario de MODOK nous demande de mettre une cellule avec 2 marqueurs dessus, donc c'est celle-là que le jeu a décidé de mettre pour moi. C'est pas mal, mais c'est franchement pas celle qu'on pourrait avoir en meilleur. Donc de mettre un adaptoïde engagé avec moi et de mettre une amélioration adaptoïde. Donc celle-là, elle donne plus 1 d'attaque, déferlement, distance et le trait élite. Ça va, c'est clairement pas la pire. Et bien sûr, on a MODOK. Donc le principe ici est très simple. Ça c'est fait. Il va falloir libérer 4 prisonniers. Pour libérer les 4 prisonniers, il faut retirer les 2 marqueurs des cellules, soit avec le scénario, soit ici en payant 2 coups de poing ou 3 ressources de n'importe quel type. Une des façons, c'est de tuer les adaptoïdes. Si j'en tue un, je retire une cellule. L'autre façon, c'est de tuer MODOK qui a 10 points de vie. Et pareil, une fois que j'ai tué MODOK, je retire 2 verrous, sachant que les points de vie ne sont pas multipliés par le nombre de joueurs. À plusieurs joueurs, c'est le nombre de jetons verrous, c'est ça, qui vont être augmentés. Notez que MODOK a riposte 1 en standard, riposte 2 en normal, et qu'ici ça ne change rien puisque Maria Hill s'en fout. Une fois les 4 prisonniers libérés, on pète la tronche à MODOK et c'est une victoire. Il y a 7 de menace sur la seule manigance en jeu. Si elle passe, c'est pas trop grave, on va juste révéler un environnement adaptoïde de plus. Et si à ce moment-là il n'y en a plus, c'est game over. Autant dire qu'on peut, comme il y en a 4 en tout et pour tout, on peut perdre 2 fois à la manigance. Bon, on va mélanger le paquet. Et on va se faire une petite main de base des familles. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Voilà, c'est pratiquement une main Gauthier. Qu'est-ce qu'on peut demander de plus, franchement? Alors, pourquoi est-ce que je dis ça? Maria Hill est le seul personnage du jeu, en tout cas, comment je la vois, qui a envie d'avoir des mauvaises cartes en première main. Attention, hein, mauvaise carte, tout est relatif. Mais votre but du jeu, c'est d'aller chercher, c'est d'utiliser son pouvoir pour aller chercher des grosses cartes à jouer. Donc si vous avez toutes vos bonnes cartes en main, vous ne pouvez pas le faire, ça va vous faire perdre du temps. En fait, la meilleure carte qu'on puisse avoir dans Maria Hill en première main, c'est celle-ci, hein, le financement spécial. Et là, j'ai carrément eu les deux. Donc, joie et bonheur. On va donc commencer directement en engageant Maria Hill pour aller chercher n'importe quel soutien shield. Et on va aller chercher notre soutien Gauthier. Si vous êtes solo, c'est la carte la plus forte du jeu. Elle perd un peu de sa puissance en multi, pas de beaucoup, mais c'est très fort. C'est évidemment le Périclès. Donc il faut que je dépense 6 thunes pour le jouer. La question c'est, est-ce que je ne garderai pas mon financement pour la suite? Parce que si je fais 1, 2, 3, 4, 5, 6, il me resterait une thune. Je pourrais de toute façon rien jouer d'autre. Ouais, je pourrais encore lui mettre un jeton dessus, si vraiment. Ça ferait 5 jetons. Je pense que c'est trop. Je pense qu'on va plutôt faire 1, 2, 3, 4, 5 et 6 pour jouer le Périclès. Et comme j'ai joué avec financement spécial, il vient avec un soutien de plus, enfin un sucre de plus. Je vais immédiatement utiliser le Périclès et retirer un sucre pour désorienter MODOK et désorienter l'adaptoïde. La grosse force, c'est que je peux choisir les deux évidemment. Et ce sera déjà tout pour mon premier tour. On n'est franchement pas pressé. Bim! L'Iliade qui arrive. Bon, le bon côté, c'est qu'il vient tout seul.
J'ai bien fait de garder ma ressource double. 2, 3, 4, 5, 6. Ouais, le compte est bon. Donc, tour du méchant, ça augmente de 1. Ensuite, Modoc va manigancer ou pas. L'adaptoïde manigance ou pas. Et puis... Ah, manigance annexe. Qu'est-ce que ça fait? Modoc ne peut pas subir de dégâts. Rien à foutre. Une fois révélé, attaché un allié secouru face visible à cette carte. L'allié attaché est sous le contrôle d'aucun joueur. Une fois déjoué, le joueur qui a déjoué cette manigance prend le contrôle de l'allié attaché. Ok, bah là j'ai pas encore d'allié secouru. Donc, je m'en bats les couilles. C'est donc à moi. Voilà. Donc 2, 3, 4, 5, 6. On va pas s'emmerder. On va dépenser 2, 3, 4, 5, 6 ressources. Et on va poser l'Iliade. Là, c'est déjà pas mal pour nos grosses cartes. Mais l'Iliade vient donc avec un marqueur supplémentaire. Ça ne change rien à ma vie, mais je vais quand même passer... Est-ce que j'en ai besoin? Ouais, pour accélérer un peu le contre. Donc je passe en héros. Je vais utiliser l'Iliade pour faire 5 dégâts. Donc je vais faire péter l'adaptoïde. Ce sera toujours une bonne chose de fait, parce que ça ne sert à rien pour le moment. Je peux donc retirer un verrou. Je vais utiliser le Périclès. Il tape pas. Allez, je vais économiser mon Périclès à un tour. Mais vraiment parce qu'il tape pas. Par acquis de conscience. Des fois que directeur du shield viendrait tard. Mais je vais aller contrer à 2 sur la principale pour ne pas prendre de risques. Voilà. Et donc c'est une fin de tour. Hop. De soutien, très bien. On va avoir de quoi s'amuser. Ça monte de 1. Modoc veut m'attaquer. Il tape à 1, je prends 2, 3. Oh, conférence de presse qui s'en va. Alors, conférence de presse et la carte, tant qu'elle n'est pas passée, vous ne devez pas utiliser Mariaïl pour défendre. Une fois que vous savez qu'elle est aux poubelles, là vous pouvez défendre si ça vous amuse. Mais franchement, c'est la carte, il faut faire attention, a priori, absolument. C'est pas si méchant que ça, mais il faut pouvoir s'incliner. Carte de rencontre, allez, petit adaptoïde, perdu. Vous êtes désorienté, Modoc manigance. Donc le désorienté, je m'en fous. Par contre, le fait qu'il manigance, ça non. Subissez... Qu'est-ce que je fais, moi? Subissez X dégâts indirects, X étant la manigance de Modoc. Désorienté, chaque personnage qui a subi des dégâts par cet effet. Donc je subis un dégât indirect, 2 dégâts indirects, c'est sa manigance. Et je suis quand même bien désorienté. Mais au moins il manigance pas. Ok. Bon. Il va me falloir des marqueurs. On va dépenser 1 pour mettre mon équipe de soutien. C'est pratique, c'est de la thune. Ensuite, on va dépenser... Est-ce que je dépense la thune ou pas? Ça, c'est gratuit, peintre dressé. On va utiliser l'Iliade et retirer un marqueur pour contrer à 4. On va retirer la prise d'otage. Comme ça, je pourrais toujours taper dans Modoc. J'ai bien envie d'aller me reposer un coup. Je vais dépenser... Je peux redresser un soutien. Est-ce que j'ai envie de redresser un soutien? Non. Je vais dépenser 2 pour poser une équipe de surveillance. Je vais transférer un jeton de l'équipe de surveillance vers le Périclès par effet de Mariaïl. Ce qui me permet d'utiliser le Périclès pour désorienter Modoc. Je vais passer en alter ego et juste par acquis de conscience, que vous avez vu qu'il peut taper en indirect, je vais régène de 3. Voilà. On n'est pas pressé, on se met bien. Ça monte de 1. Modoc fait dodo. Carte de rencontre. Placez un jeton sur le passé. Ensuite, il y a moyen de défausser une immersion, un soutien que vous contrôlez. Bon, c'est un peu tristounet, mais au moins on perd pas un des gros vaisseaux. Ben, on va enlever l'équipe de surveillance.
L'autre, c'est de la thune. Donc on l'aime bien. Ok. Bah, c'est déjà à nous. On aurait tort de se priver. Je vais utiliser Maria Hill pour aller chercher une carte. Qu'est-ce qu'on a encore de beau? Évidemment, on a du pognon, mais est-ce qu'on ne commencerait pas à tabasser un peu ce brave Modoc? La double rouge est encore là. Le torpilleur me fait de l'œil, hein, je vous cache pas. On va aller sur le torpilleur. Hop là. On va payer 2. Alors ça c'est très fort, mais c'est peut-être un tout petit peu tôt. Et on va payer 3 pour poser le torpilleur. Ce qui me permet déjà de déclencher sa réponse. J'ai bien joué une carte shield, je peux l'incliner et faire 2 dégâts à Modoc. Dégâts indirects, pas de riposte. Ensuite, on va... Est-ce qu'on pose agent du shield? On pourrait. Mais je pense que je préfère poser un agent de terrain pour avoir des munitions. Et puis on va se garder. Je passe en héros. Je vais dépenser une ressource Joker, parce que j'ai le trait shield et que j'ai le droit, et une deuxième carte rouge. Hop, comme ça je récupère. Alors, comment est-ce qu'il flippe? Là, il veut pas. Flip. Je récupère Inhumain puissant. Donc, 1, 3, 7, plus tenace. Compte pas dans ma limite d'alliés, autant dire que ça fait un plaisir. Je vais aussi utiliser le pouvoir de Maria Hill pour transférer un jeton ici. On va le mettre sur l'Iliade ou le Périclès. Périclès, je ne vais pas l'utiliser ce tour-ci. Je vais l'utiliser sur l'Iliade. Et parce qu'on aurait tort de ne pas s'en servir, boum, 5 dégâts dans Modoc. Plouf, ça fait déjà un gros trou. On va garder ça parce que c'est très puissant et puis on va s'arrêter là. Maria Hill, c'est un deck où on se met en place. On prend notre temps, on s'extériorise. Ça ne sert à rien de vouloir rusher, mais on se met confortable. Vous voyez que je n'ai aucun moment je me sens en danger, j'ai largement de quoi pouvoir faire face à tout. Donc ça monte de 1, il va falloir que je pense quand même tout doucement à les contrer là-dessus. Modoc veut m'attaquer, ben, j'ai un tenace, je vais évidemment le mettre devant. Voilà, il tape à 4 dans le tenace, ça fait toujours plaisir quand un tenace est bien rentable. Et puis en termes de cartes, attachez cette carte à Modoc. Après que Modoc s'est activé, soignez-le de 1. Après que les points de Modoc ont été réinsédiés, défaussez cet attachement. Pourrait pas arriver au meilleur moment ce truc là, c'est très rigolo. Alors, donc là le jeu me dit grosso modo que si je tue Modoc maintenant c'est vachement cool. Eh ben on va le faire, hein. Tuer Modoc c'est toujours une bonne solution. Bon, j'ai plusieurs solutions, mais comme je l'ai dit il faut que je pense un peu à contrer aussi, donc je pense qu'on va pas s'embêter. On va simplement continuer à transférer un jeton d'agent de terrain vers l'Iliade et utiliser l'Iliade pour overkill Modoc. Donc Modoc remonte. Non. Si, c'est très bien. Modoc remonte à 10. Ça, c'est défaussé. Je peux enlever 2 verrous. Donc, je récupère l'Inhumain volant, qui est un contreur. C'est plutôt cool. Et en plus, quand il contre à 2 sur une manigance différente. Je vais l'utiliser. Faudra faire attention, mais si jamais il meurt, il redevient une cellule, donc c'est pas non plus la pire. Pour contrer à 2 ici. Et ensuite, je n'ai plus qu'à me faire plaisir. Alors, là, c'est celle où je dois payer les jokers. Bah, ça tombe bien. Je possède un joker, donc je peux enlever un verrou gratos. Ensuite, oh ben, je possède un générateur de joker, donc je peux retirer un jeton gratos. Je vais donc récupérer mon 3e inhumain. Et là, vous voyez, j'ai déjà une armée de gars qui ne prennent pas de place. C'est débile.
Je vais évidemment l'utiliser comme elle a à distance, c'est bien fait pour fracasser MODOK sans prendre de dégâts. On n'a toujours pas joué de shield, hein, c'est dommage. Ça, j'aimerais quand même bien le garder juste pour la blague. Donc Victoria, ça va être compliqué à jouer. Je pourrais juste poser mon équipe de surveillance, en fait, être tranquille. Allez, on va poser une équipe de surveillance. Ça me permet de déclencher mon torpilleur du ciel pour faire 2 dégâts dans MODOK. On va utiliser l'équipe pour retirer un jeton des adaptoïdes, juste par acquis de conscience. On va utiliser le Périclès pour désorienter MODOK. Pour montrer qu'on ne le respecte pas, on va se enlever le désorienté. Non, je m'en fous, je vais le garder. Hop, et on va même régène pour le plaisir. Et puis on va garder ça pour le prochain tour, qui sera sûrement le dernier. Donc, tac. Fin du tour. Voilà la dernière carte qui manquait à ma collection. Le directeur du shield est là. Donc, ça monte de 1. MODOK est désorienté. Je pioche. Un garde. Alors, une fois révélé, il attaque l'allié secouru, ayant le moins de points de vie restant. Sinon, placez un jeton, verrou, sensei le confine. Donc, il va attaquer à 2, un de mes gars, le moins de points de vie, ben, ce sera papillon. Voilà, il n'est pas mort, on s'en fout. C'est remon tour. Alors, le meilleur des alliés est là-bas. Si je tue MODOK, je le récupère. Donc, c'est pas très dur, en vrai. On peut redresser, on a vraiment tout ce qu'il faut. On va pas s'emmerder. On va pas la faire durer 10 ans, parce qu'on pourrait vraiment jouer avec notre bouffe très longtemps. Pour le plaisir, je vais quand même engager Maria Hill, mais juste pour aller chercher une carte qui va me servir de pognon, je pense. Hop, voilà. Ensuite, ben je vais passer en... Oula. Pas toi que je veux flipper, c'est elle. Voilà. Donc, j'ai un garde à éliminer. 3 et 4. Paf, le garde. Ça, c'est fait. Ensuite, 2 dégâts dans MODOK. Alors, ça, c'est pas du shield. Ça, c'est pas du shield. Je pourrais m'amuser. J'ai quand même très envie de placer le directeur du shield pour le plaisir. Donc, je vais utiliser l'Iliade, dépenser un jeton, péter MODOK. MODOK revient à 10, mais j'enlève 2 cellules. Hop, je récupère. Roger. Ensuite, si je joue ça, je ferai pas assez de dégâts. Non, ça c'est pour après. Donc je vais jouer intervention éclair. Je redresse n'importe quel nombre de shields pour un coup de 6. Je vais redresser l'Iliade. On va dépenser 1 et 2 pour jouer avis de recherche. Donc je fais un dégât ou un de contre pour chaque soutien shield que je contrôle. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Donc on va faire 6 dégâts dans MODOK. On va utiliser l'équipe de surveillance pour contrer à 1. On va pour le plaisir, non, dépenser 2 ressources pour jouer directeur du shield, qui n'est pas shield mais qui est notre grosse carte, qui va nous permettre de mettre un marqueur gratuit sur l'Iliade. Je n'ai pas joué de carte shield ce tour-ci, ce qui ne change rien à ma vie. Je n'ai plus qu'à utiliser une deuxième fois l'Iliade pour faire 5 dégâts à MODOK et gagner la partie. Voilà, j'ai choisi exprès d'aller à une vitesse normale, j'ai pas rushé,
mais je ne me suis pas restreint non plus. Modoc, c'est pas le scénario le plus facile, ça dépend des alliés qui sortent. Comme d'hab, je joue en standard, ça rend les parties moins longues et plus digestes. De toute façon, ici le but, c'est de vous montrer le méchant un peu dans sa mécanique et surtout le deck Maria Hill, comment il fonctionne. Et vous l'avez vu, c'est une boucherie. Maria Hill fonctionne contre tout et n'importe quoi. Alors évidemment, l'art du contrôle, c'est très bien, mais ça marche aussi dans l'autre sens. C'est-à-dire que, imaginons que Modoc soit solide ou robuste. Je ne peux pas le contrôler autant que je veux. Aucun problème, j'utilise le Périclès, je deviens tenace, je donne tenace à un de mes alliés, j'aurai aucun souci. Je suis immortel, c'est simple. Et vous avez vu que je n'ai même pas fait le tour du deck, puisque j'ai deux grosses cartes qui ne sont jamais sorties. Le Nick Fury qui me permet d'avoir des jetons tous les tours. Le Dum Dum qui met des patates de forain comme on n'en fait plus. Ils ne sont pas sortis. Et en plus, alors vous allez dire j'ai eu un bon démarrage, mais le directeur du Shield est sorti très très tard malheureusement. Sinon pareil, hein, tour 1, tour 2, tour 3, c'est fini, vous avez gagné la partie. Pareil, si vous chopez le psionique en premier, le psionique, chaque fois qu'il va contrer, il retire un verrou gratuitement. Autant dire que c'est aussi excessivement fort. Si vous commencez contre Modoc avec le psionique, la partie ira encore plus vite. Donc voilà. J'espère quand même que cette partie vous a plu. N'hésitez pas à laisser votre avis dans les commentaires. Ça a été très vite. Je pense pas avoir fait de misplay cette fois-ci. L'avantage aussi de rusher comme un vieux cochon. N'hésitez pas non plus à vous abonner pour ne pas manquer les prochaines vidéos. Et en attendant, je vous dis à la prochaine!